à Monsieur Pierre-Antoine Levi pour le groupe Union centriste. Merci. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, depuis les accords de Paris de 2015, la France se veut la championne de la lutte contre le réchauffement climatique. Nous ressentons un devoir d'exemplarité et exemplaire nous le sommes, puisque grâce à son nucléaire, la France est un des pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre de l'OCDE. De plus, nos émissions ont déjà baissé de 20% par rapport à 1990. Mais pour parvenir à la neutralité carbone en 2050, il faut faire beaucoup plus. L'Union européenne vient d'ailleurs de relever les objectifs de réduction communautaire des émissions en les passant de 40 à 55% en 2030 par rapport à 1990. À l'issue d'un quinquennat qui devait nous mettre sur cette voie vertueuse, l'heure du bilan carbone a sonné. À l'occasion de l'examen de la loi climat et résilience, le gouvernement avait demandé au Boston Consulting Group une étude évaluant l'impact carbone de l'ensemble des mesures prises depuis 2017. Ces conclusions étaient optimistes, mais prudentes. Selon elle, le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble des mesures prises depuis 2017 est globalement à la hauteur de l'objectif de 2030, sous réserve de leur exécution intégrale et volontariste. Mais c'était avant le relèvement des ambitions européennes, donc pour un objectif à 40%. Et même l'atteinte de cet objectif ne semblait pas assurée selon l'étude. Ma question est donc simple, Madame la Ministre, comment allons-nous réussir à réduire nos émissions de 55% en 2030 ? Merci. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Lévy. Alors évidemment, tous les moyens que nous avons pu évoquer aujourd'hui doivent concourir à cette réduction. Et vous me donnez d'ailleurs l'occasion de répondre à la sénatrice Lavarde tout à l'heure. Ce sur quoi la France a été condamnée à agir pour non-atteinte justement de son objectif qui concernait la mandature précédente, je le rappelle. Aujourd'hui, effectivement, le BCG, le Boston Consulting Group, estimait à début 2021 que si nous mettions en œuvre les lois et plans que nous avons débattu aujourd'hui, nous tiendrions cet objectif à horizon 2030. Nous avons donc effectivement un bouquet de mesures et de politiques dont je ne vous referai pas le détail pour l'heure, mais effectivement, si au niveau européen, nous visons cet ensemble de projets législatifs pour concrétiser l'atteinte de ces objectifs, je crois que les moyens de leur mise en œuvre sont aujourd'hui largement mis en place et installés. Il nous faut évidemment considérer dans chaque politique publique ces impacts, et il serait restrictif que de ne considérer que l'action du ministère de la Transition écologique. Vous le savez, nous avons également un gros volet qui se joue sur la transition agro-environnementale, sur l'utilisation des sols, sur nos forêts, et c'est ce à quoi je travaille actuellement dans le cadre des assises du même nom avec Julien Denormandie. Et nous avons également un gros travail qui s'effectue au niveau national et européen et international sur la lutte contre la déforestation. Tout ceci doit nous permettre d'atteindre ces objectifs avec en 2023 un texte de loi de programmation énergie-climat auquel les parlementaires seront invités à travailler pour préciser cette stratégie et cette programmation. Merci. Monsieur Lévy, vous avez 46 secondes. Madame la Présidente, je ne les utiliserai pas. Je voulais remercier Madame la Ministre pour ces réponses. Je crois qu'ici, nous nous félicitons tous de la reprise du lancement de réacteurs nucléaires par le Président de la République. On sait que le nucléaire est une des solutions pour arriver à cette neutralité carbone, et donc je forme le vœu que nous y arrivions grâce à cette nouvelle mesure. Merci. La parole est à Monsieur Éric Gold.